Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information du dimanche 5 mai. Voici les titres que nous allons développer. Lors du 7e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, 11e exercice, qui doit durer 10 jours à Hanoï, le comité central discute de problèmes essentiels pour le développement durable du pays. Souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa, aspect historique et juridique, a fait l'objet il y a peu d'un colloque international dans la ville de Quang Ngai, en présence d'une cinquantaine de chercheurs vietnamiens comme étrangers. En fin d'édition, nous vous emmènerons à la découverte des commandos qui, durant la guerre du Vietnam et surtout la campagne historique Ho Chi Minh, ont joué un rôle clé pour renverser l'armée américaine et aboutir à la libération du Sud et à la réunification nationale au printemps 1975. Le 7e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, 11e exercice, a commencé jeudi à Hanoï sous la présidence du secrétaire général du PCV Nguyễn Phú Trọng. Ce plénum consacré à la poursuite du renouvellement et du perfectionnement du système politique de tous échelons, à la rénovation et au renforcement de la direction du parti dans le cadre des tâches de sensibilisation des masses, ainsi qu'au projet de révision de la Constitution de 1992. Il étudiera également le bilan de la première année d'application de la résolution du 4e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam. 11e exercice sur l'édification du parti, la planification stratégique du corps des cadres, l'adaptation au changement climatique et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, outre plusieurs autres questions importantes. En matière d'édification du parti, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a estimé qu'il faut édifier et consolider les organisations du parti et l'appareil d'État de façon saine, de sorte que le parti soit véritablement digne de sa qualité de dirigeant et de fidèle serviteur du peuple. En cette conjoncture difficile, l'application de la résolution sur l'édification du parti a contribué à accélérer la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique de 2012, à accomplir pour l'essentiel les objectifs et tâches définis, à maintenir la stabilité de l'économie, à maîtriser l'inflation, à garantir le bien-être social, à consolider la défense et la sécurité, à assurer l'ordre public, à s'intégrer activement au monde, ainsi qu'à élever le statut comme le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Le 7e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam prendra fin le 11 mai. Le 30e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam, 30 avril, et le 127e anniversaire de la Journée mondiale du travail, 1er mai, ont été célébrés dans une grande solennité à Ho Chi Minh Ville. Le 29 avril, un meeting solennel a été organisé dans la mégapole du Sud en présence de nombreux responsables des ministères de Ho Chi Minh Ville et de la province de Tiền Giang, de vétérans, de mères héroïnes et de héros des forces armées populaires. La victoire du 30 avril 1975, celle du printemps 1975, la libération du Sud et la réunification du pays sont le triomphe de l'œuvre de libération nationale et sociale comme du peuple vietnamien dirigé par le Parti communiste du Vietnam et le président Ho Chi Minh. Cette succession d'événements est également le triomphe de la conscience de l'époque et de la dignité humaine contre le pouvoir tyrannique et la violence immorale, a déclaré le président du comité populaire de Ho Chi Minh Ville, Lê Hoàng Quân. Le maire de Ho Chi Minh Ville n'a pas oublié de rappeler l'esprit immortel de la Journée mondiale du travail qui a eu une influence profonde sur l'œuvre révolutionnaire de libération nationale. Un esprit qui a permis de régner l'indépendance et la liberté pour que le peuple bénéficie d'une vie heureuse. À cette occasion, le général Phùng Quang Thanh, ministre de la Défense, a remis par procuration du président du Vietnam le titre de héros des forces armées populaires à 2 collectifs et à 5 individus de la ville. Dans le cadre des activités célébrant ces grands événements du pays le 30 avril, la ville a organisé un programme artistique et un superbe feu d'artifice qui a attiré un grand nombre d'habitants locaux et de visiteurs étrangers.
Un colloque international sur les archipels de Hoàng Sa, Paracel et de Trường Sa, Spratly, intitulé Souveraineté sur les archipels de Hoàng Sa et Trường Sa, aspects historiques et juridiques, a été organisé les 27 et 28 avril dans la ville de Quảng Ngãi, province éponyme du centre. Ce colloque a réuni une cinquantaine de chercheurs vietnamiens et étrangers, dont des experts venus des États-Unis, de Russie, du Canada, de Suisse, d'Australie, d'Inde, de République de Corée, des Philippines et bien entendu du Vietnam. Lors des 2 séances de discussion, les chercheurs ont exposé les preuves juridiques et historiques affirmant la souveraineté du Vietnam sur ces 2 archipels, puis ont discuté des orientations et solutions pour régler pacifiquement les différends en mer orientale. Ils ont également démontré que la Chine ne disposait pas de suffisamment de preuves de sa souveraineté sur ces 2 archipels, tandis que le Vietnam l'a établi, selon eux, de façon continuelle et pacifique, conformément au droit international. Les délégués ont ainsi repoussé la revendication irraisonnable d'une souveraineté sur ce que la Chine appelle la ligne des 9 tronçons et la fondation par la Chine de la soi-disant ville de San Sa, revendication qui porte gravement atteinte à la souveraineté du Vietnam sur ces 2 archipels. L'équipe américaine Merrows Pyrotechnics a devancé les 4 autres équipes participantes pour remporter le concours international de feux d'artifice de Da Nang 2013, organisé les 29 et 30 avril. Elle est suivie par les équipes japonaises et italiennes, tandis que les équipes de Russie et du Vietnam ont été reléguées aux 3e places. Placée sous le thème de l'amour du fleuve Han, cette 6e édition a attiré près de 400 000 visiteurs toutes nationalités confondues, soit 15% de plus que par rapport à la 5e édition en 2012. La compétition sera organisée tous les 2 ans à partir de 2015. Avec des spectacles pyrotechniques de haute volée proposés par les 5 équipes, le concours international de feux d'artifice de Da Nang 2013 a proposé un spectacle absolument fabuleux. Le carnaval de Hạ Long 2013 a eu lieu le 27 avril à Hạ Long, province de Quảng Ninh au nord, avec pour thème « Couleurs de Quảng Ninh, convergence et rayonnement ». Il s'est déroulé sous les yeux de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyễn Thị Kim Ngân. Le carnaval de Hạ Long 2013 est une grande activité qui intervient cette année pour le 50e de la création de la province de Quảng Ninh, le 30 octobre. Les touristes vietnamiens et étrangers sont conviés à venir découvrir et contempler la beauté du patrimoine mondial de Hạ Long et les nombreux monuments de la province. La cérémonie inaugurale, aux couleurs des 22 ethnies de la région, a réuni un public nombreux. La fête de rue, l'événement le plus attendu, a eu lieu sur une scène s'étalant sur plus de 2 km, à laquelle ont participé près de 4000 figurants de toutes les ethnies de la province. Incontournable également le défilé de 10 chars fleuris, symbole des ressources touristiques de Quảng Ninh. Les troupes vietnamiennes et étrangères ont mis en scène 8 thèmes chers à la province. Les couleurs de la mer et des îles, la couleur de la pierre brûlée, en référence au charbon abondant dans la région, la couleur locale, les couleurs de la culture spirituelle, la couleur du dragon, les couleurs de la nature, la couleur des fêtes, et enfin, convergence et rayonnement. Un groupe de plusieurs centaines de becs ouverts indiens, une espèce figurant dans le livre rouge du Vietnam, a récemment fait son apparition dans le district de Muang Phang de la province septentrionale de Điện Biên. Selon la population, tous les jours de 6h à 11h et de 14h jusqu'à 16h, ces oiseaux font leur apparition sur les rizières de certains villages et sur celles entourant le site de la célèbre bataille de Điện Biên Phủ. Leur nombre pourrait s'élever à 700 ou 800. La population attribue leur apparition à la baisse du niveau des eaux du lac Bà Khoang, ce qui rend plus aisé pour eux la recherche de leur nourriture. Le bec ouvert indien est une espèce d'oiseau aquatique appartenant à la famille des Ciconidae. Il vit en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Au Vietnam, il niche au sud-ouest de la province de Tây Ninh. Il se nourrit principalement de crustacés, de grenouilles, de crapauds, de crabes et d'insectes.
Secrètes, imprévues et sournoises, les attaques lancées par les forces de commando préludaient souvent à des opérations militaires durant la guerre du Vietnam. Cette force a rondement contribué à la campagne historique Ho Chi Minh qui a abouti à la libération du Sud et à la réunification nationale au printemps 1975. Après sa fondation, l'armée des commandos s'est rapidement développée pour devenir une force importante des opérations combinées. Du niveau d'unité à celui de régiment, elle est constituée des commandos aquatiques, terrestres et mobiles. Les commandos sont chargés de lancer l'attaque d'ouverture décisive lors de la campagne des hauts plateaux du centre pour préparer l'insurrection générale du printemps 1975. Leur cible, l'aéroport de Hoa Binh, l'entrepôt Mai Hak Dae et l'aéroport du chef-lieu de Buon Ma Thuot. Lors de la campagne historique Ho Chi Minh, l'armée des commandos est chargée de s'emparer de 14 ponts vitaux et des sites importants aux portes de Saigon, d'attaquer l'aéroport Tan Son Nhat, de couper la voie sur le fleuve Long Tho. Une mission qui a pour but de faciliter la progression éclair de 5 troupes pour la libération de Saigon. L'armée des commandos regroupe 7 régiments, une brigade, 4 bataillons, ainsi que des groupes et des équipes chargées de prendre d'assaut et occuper 14 ponts et certaines bases importantes des ennemis, favoriser et guider les corps de troupes régulières dans leur progression pour la libération de Saigon. Menée en silence, cette tâche est spéciale et décisive pour le déroulement de la campagne Ho Chi Minh. Les commandos doivent défendre à tout prix les ponts qu'ils ont occupés. Des 52 soldats qui ont attaqué le pont Nguyen, 50 se sont ainsi sacrifiés. Plus de 40 ans après, ces souvenirs restent toujours vifs. L'attaque et l'occupation des ponts jouent un rôle très important, sans quoi on ne pouvait pas entrer à Saigon, ni libérer Tuy Hoa, qui se trouve sur un même axe de communication. Nombre de commandos ont écrit par leur sang des exploits discrets, défendu fermement des ponts, frayant la voie aux tanks et aux 5 ailes de troupes progressant à vive allure et lançant l'assaut final sur Saigon, contribuant à la grande victoire du printemps 1975. Quand le premier tank qui défonçait les grilles du palais de l'Indépendance a été touché, un autre, avec à son bord l'adjudant commando Pham Duy Do et le lieutenant conducteur du tank Bui Quan Thanh, s'est avancé du côté gauche. L'adjudant Pham Duy Do a couru vers le balcon du palais de l'Indépendance et agité un drapeau de libération en direction d'autres tanks avant de le hisser sur le balcon du palais. Nous nous sommes précipités sur les lieux et j'ai hissé le drapeau au balcon avant de poursuivre notre mission. Parfaitement entraînée, l'armée des commandos effectuait des missions bien précises. C'est elle qui, toujours, arrivait sur les lieux en premier lors des attaques et se retirait en dernier. Ces soldats, qui étaient avant tout des hommes, se sacrifiaient en silence pour la victoire, leur corps et leur sang fusionnant avec la terre pour que les troupes militaires éclairs puissent se frayer un chemin. Après la guerre, Pham Duy Do est rentré dans son village. Lui et son épouse, elle aussi une vétérane, ont tous deux été touchés par l'agent orange, affectant directement leurs enfants et petits-enfants. J'ai eu plus de chance que mes camarades puisque je suis encore ici pour vous parler. Mes enfants et mes petits-enfants sont malades, mais leur présence suffit à mon bonheur. Aujourd'hui encore, plusieurs ex-commandos continuent de transmettre les arts de la guerre aux générations suivantes. En faisant partie de ces forces spéciales, je souhaite perpétuer la tradition de mes parents et grands-parents. Ces derniers jours, Ho Chi Minh Ville a été le théâtre d'émouvantes rencontres entre personnes ayant contribué à la victoire de la campagne historique Ho Chi Minh. Même si les anciens commandos étaient vraiment très peu, leurs exploits restent et resteront ancrés dans la mémoire collective du peuple vietnamien. Si aujourd'hui la paix est revenue, ils ne sont jamais bien loin. Une manière pour eux d'aider les jeunes soldats à commémorer et suivre l'exemple des générations précédentes. Nous faisons de notre mieux pour nous occuper comme il se doit des anciens combattants ainsi que des familles de soldats morts pour la patrie. C'est une manière d'éduquer les jeunes soldats actuels sur la tradition et le respect des valeurs. Nous renforçons également la diffusion d'informations sur le rôle clé qu'a joué l'armée des commandos pour la victoire, pour ne pas que l'on oublie. Après la guerre, plusieurs de ces soldats d'élite ont été honorés, mais la plupart continuent de se sacrifier en silence pour des missions secrètes. C'est aussi ça, la volonté et le caractère des commandos. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure.